Hey, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va par la grâce de Dieu. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que je conserve mon hydratation après avoir fait mes soins. Ok? Je rappelle qu'il est important de faire des soins hydratants, mais c'est encore plus important lorsque nous arrivons à conserver cette hydratation jusqu'au prochain soin. Ok? Attention, je n'ai pas dit qu'il faut hydrater les cheveux juste une fois et c'est fini. Non. Il faut t'observer, analyser et agir en fonction des besoins de tes cheveux. Par exemple, mon hydratation varie en fonction des choix que je fais. Lorsque je fais une vraie coiffure protectrice, telle que des tresses ou des vanilles qui protègent mes cheveux des racines jusqu'aux pointes, mon hydratation dure beaucoup plus longtemps. Cependant, lorsque je fais des fausses coiffures protectrices, mon hydratation dure entre 2 à 3 jours, pas plus. Tu dois te dire, mais quelles sont les coiffures protectrices? T'inquiète pas. Non. Quelles sont les fausses coiffures protectrices? Je vais te dire. Les fausses coiffures protectrices sont les coiffures qui protègent une partie de tes cheveux et non la totalité. Du coup, la partie non protégée est exposée au vent, soleil, pollution. Donc, l'hydratation durera beaucoup moins longtemps et les cheveux seront très secs. Du coup, tu peux comprendre que les vraies coiffures protectrices protègent la totalité de tes cheveux et l'hydratation durera beaucoup plus longtemps et tes cheveux seront brillants, forts, toute la semaine. Donc, reste là, je vais te montrer comment je fais les gestes, les techniques et les astuces pour avoir des cheveux longs, beaux, en santé et brillants. À tout à l'heure. Attends d'abord, peut-on faire une petite concentration sur ma peau? Ça brille grâce au jus naturel, les mardis verts, les mercredis orange, jeudi rouge là. Ça pousse même sur le côté. Je commence à voir un petit peu des résultats. Donc, ne négligez pas les jus, les amis. Bref, là, j'ai fini de rincer mon soin que j'avais partagé dernièrement avec vous dans ma précédente vidéo. Et là, je fais j'applique mon eau de rinçage. En gros, je rince mes cheveux. Et je rappelle que tu peux faire avec du thé, une infusion de plantes, de l'eau vinaigrée, du citron. Tu fais vraiment ce que tu veux, ce que tes cheveux aiment. Et ensuite, après, je mets ma serviette en microfibre pour absorber un peu d'eau. Juste pour absorber, pour éviter que ça me dégouline partout. Et ce que tu peux faire aussi, c'est mettre un foulard qui n'est pas très... pas en coton ou pour agresser tes cheveux. Là, après avoir bien hydraté mes cheveux, ma peau, là, je vais hydrater mes cheveux pour conserver l'hydratation que j'ai apportée lors des soins. Donc, pour l'hydratation, j'ai besoin de ma crème hydratante qui contient de l'eau, des gels. Et franchement, magnifique cette crème, vous savez déjà. Donc, ensuite, en complément, mon beurre pour sceller l'hydratation. Franchement, combiner les deux ensemble là, c'est magnifique pour une hydratation qui dure, qui fait du bien, Là, ce que tu peux faire aussi, si tu n'as pas le temps de faire plein de tresses, plein de vanille, tu peux hydrater les cheveux comme ça, mais toutes les parties n'auront pas assez de crème ni de beurre, donc tu vas hydrater juste le dessus et en dessous, on va y arriver, en dessous n'aura pas cette hydratation là. Donc pour éviter toute surprise, bien évidemment, on prend son temps, on fait des rainettes, des rainettes. Et comme ça, si tu n'as pas le temps, tu peux aller au travail avec. Moi, des fois, quand je n'ai pas le temps, je fais 8 tresses ou 8 vanilles et je vais travailler le premier jour avec. Soit je fais le lundi, mardi et le lendemain, j'enlève pour faire
un chignon un petit peu bouclé, ou soit je fais une journée, ou en fonction de mon temps, de mes humeurs, de ce que je souhaite faire, et en fonction de comment je vais m'habiller, en fonction de l'occasion, de l'événement. Vous voyez, vous adaptez tout en fonction de, ok? Parce que de la manière que tu vas, je sais pas, vous voyez le côté chic là. Donc tu peux pas t'habiller en mode chic et tu as 4 traits sur la tête qui ne ressemblent à rien. Franchement les amis, adaptons-nous, hein? En fonction de l'occasion, en fonction de, vous voyez, de vos humeurs. Moi, des fois, je me lève pour aller au travail, je suis chic. Mais des fois aussi, on me demande, moi-même, je me demande, est-ce que ça va? Parce que des fois, tu t'habilles, tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est habillé dans le noir ou... Non, même quand je n'ai pas envie de m'habiller, je fais quand même attention. Mais il y a des jours, franchement, il faut avouer, ce n'est pas trop ça. Mais il y a des jours aussi, tu prends ton temps, tu dis, tu vas tuer et tu tues. Bref, restons dans le sujet. Donc, comme vous voyez, je sécurise toujours les amis. Pourquoi? Parce que moi, mes cheveux sont en mode touffe comme ça. Et je n'ai pas envie d'avoir des nœuds. Je n'ai pas envie de les emmêler pour rien. Donc, à chaque pas, je sécurise. C'est très important. Et à chaque fois, avant de sécuriser, j'essaye de tirer les pointes. Comme ça ne fait pas de boule. Ça reste toujours en mode bien détendu comme ça là. Et avant que je commence, je fais un petit démêlage rapide au doigt pour enlever les pointes. Ensuite, je prends ma crème hydratante. Toi, si tu préfères le lait, moi je préfère la crème. Si toi tu préfères le lait parce que tes cheveux sont beaucoup plus fins que les miens, ben moi je préfère la partie épaisse où je frotte dans les mains et après j'applique sur ma touffe. Et parce que moi quand je mets le lait, j'ai l'impression que, je sais pas, les cheveux ils sont pas comme j'aime, ok? Ça hydrate, mais moi j'ai ma préférence, tu as ta préférence, tes cheveux ont leur préférence, donc vous faites en fonction de vous, de vos besoins, de vos cheveux. Vraiment, ça ne sert à rien de copier la routine d'une autre personne en fait, parce que tes cheveux sont pas les cheveux de cette personne-là. Et n'attendez pas le résultat d'une autre personne qui fait beaucoup plus d'efforts que vous. Parce que il y en a, franchement, vous finissez de faire vos shampoings, vous laissez vos cheveux comme ça dans la nature. Et après, vous vous étonnez pourquoi mes cheveux sont secs, pourquoi mes cheveux sont pas doux, pourquoi mes cheveux sont pas brillants. Non. Même pour le démêlage, vous je sais pas comment dire, vous ne faites pas les choses comme il faut, les amis. Vous voyez, vous commencez de bas et vous remontez petit à petit. Et comme moi, j'avais déjà fait mon démêlage, là, je le fais juste pour vous montrer. Mais mes cheveux, ils étaient doux, ils n'avaient pas besoin d'être démêlés, ils n'avaient pas besoin d'être agressés pour rien. Donc, quand vos cheveux sont doux, ce n'est pas la peine. Là, je le fais juste, je sais que je ne risque rien. Hein? Là, je prends mon beurre. Pour sceller l'hydratation, soit vous prenez un beurre, soit vous prenez une huile. De préférence, vous prenez ce que vous préférez. Moi, mes cheveux préfèrent le beurre, ou moi, je préfère le beurre. Comme ça, je sais que ça dure beaucoup plus longtemps. Ça les protège de la racine jusqu'aux pointes. Il y a des huiles végétales. Franchement, il y a le beurre de karité, de cacao, de mangue, de coco. Toutes ces recettes-là sont déjà disponibles sur la chaîne, les amis. J'ai tout mis à votre disposition. Et ensuite, quand je sais que c'est bon, je le sens et je fais ma tresse. Soit tu fais une tresse, soit tu fais une vanille. Donc là, moi, j'avais besoin d'une vanille en fonction de la mise en pli désirée. Donc, vous faites en fonction de, d'accord? Moi, là, je fais la tresse pas trop serrée. Et pas trop lâche non plus, parce que dites-vous, quand vous faites trop lâche, ça laisse passer de l'air et l'hydratation aussi ne dure pas longtemps. Donc, vous voyez, comme je vous dis, c'est en fonction des gestes, des techniques que vous allez adopter, vous allez avoir des résultats différents. Donc, il y a des fois, si vous voulez beaucoup plus serré, si vous voulez des boucles, si vous voulez faire des, comment on appelle ça, des twist out, ok,
Vous faites beaucoup plus serré, comme ça au moins ça va vous faire des boucles magnifiques, bien définies, comme ça au moins. Mais là j'avais pas besoin, je sais pas, j'aime pas trop. Moi quand je lâche mes cheveux, c'est plus dans les photos. J'aime pas parce que j'ai l'impression à chaque fois que je lâche mes cheveux, non seulement je ne les supporte pas, mais j'ai l'impression à chaque fois que je les lâche, c'est là où il y a du vent, là où il pleut. Il dit moi j'ai pas envie de sortir en mode stress. Tu sors en mode chic et tu rentres, on dirait tu viens te battre contre la nature. Non. Moi j'ai envie de rentrer chez moi paisiblement, toujours en mode chic, de la manière où je suis sortie. Je veux rentrer de la même manière, sans stress, sans de maux de tête. Je reprends encore devant, je fais des raies vraiment nettes. Tu passes juste, tu glisses et si tu n'es pas très satisfaite, tu reprends encore sur la même ligne, tu vois. Hey, brou. Tu as de la chance que je n'ai pas beaucoup de temps. C'est vrai que j'avais promis plein de vidéos pour vous montrer comment vous coiffer. Franchement, les amis, j'ai plein d'idées, mais je n'ai pas le temps. Je sais que c'est de l'organisation, j'ai plein de trucs à vous partager, mais malheureusement, pour l'instant, je n'arrive pas trop à gérer tout ce que je suis en train de faire. J'ai beaucoup de choses pour... Mais ne vous inquiétez pas, ça va venir. On va reprendre le rythme, le challenge, tout ça continue. Donc j'ai déjà partagé comment on appelle ça, les produits que nous allons utiliser pendant les 3 mois. Donc checkez plus bas ou dans ma page sur Instagram, j'ai tout mis, j'ai tout détaillé. Donc voilà, là j'ai fait tout hors caméra parce que ça sert à rien. Ce sont les mêmes procédés, ce sont les mêmes techniques. Donc là j'ai fini de tout faire et là je vais mettre mon huile pousse de choc. Ouais, malgré que tu as déjà fait ton soin, là ton crâne il va rester à l'air libre. Il faut hydrater pour éviter que ça devienne trop sec et c'est ça qui va créer des pellicules quand tu vas gratter. Non, tu nourris ton crâne et tu passes les doigts pour vraiment... C'est comme si un petit léger massage. Je sais pas si tu vois, je mets pas beaucoup, je mets vraiment des gouttes, surtout les devants là qui sont toujours en guerre. Mais je suis contente parce que là, j'ai l'impression que ça pousse un petit peu. Toi-même, tu le vois. Mais le devant là, j'aime pas trop. Dans des devant tellement trop gris et j'aime pas ça. Je veux que ça soit bien noir de partout. Mais il faut que j'arrête de brosser, de faire des chignons et tout là. Surtout que depuis que j'ai repris le travail, tous les jours c'est chignon. Non. On va reprendre les bonnes habitudes. Là, c'était juste pour vous montrer comment hydrater les cheveux après les soins. Parce que des fois, on fait les soins, mais quand on ne fait pas ou on n'adopte pas une technique qui va conserver cette hydratation là, franchement c'est un dégât monumental. Moi je l'ai déjà fait, je sais pas, avant je faisais mes soins, je faisais un chignon, je laissais ça et le soir quand je vais tresser mes cheveux, on dirait c'était du béton, vraiment c'était sec, c'était dur. Mais là quand tu rentres dans la team GCC, tu as les techniques, tu as tout ce qu'il faut. Donc là j'allais dormir je crois, donc je ramasse tout et je prends mon chouchou en satin. Pour les intéressés, ces chouchous sont disponibles sur ma page, sur mon site internet, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous voulez. Il y a plein d'accessoires qui sont là-bas, qui vous attendent pour vous embellir, pour vous sublimer. Vous voyez, là, ça me fait une coiffure vraiment protectrice et je suis prête à aller au travail, aller au marché, aller faire mes courses. Bon, les amis, là, je suis au travail. J'ai fini ma pause. Je vous dis bisous. À bientôt dans la prochaine.